Bonjour à tous, nous démarrons notre cours d'aujourd'hui sur le dos, en position neutre. Je vous laisse vous installer sur vos tapis. Le sacrum est posé au sol, les bras posés le long du corps. Et on va retrouver notre respiration dans le bas de la cage thoracique pour activer efficacement notre sangle abdominale profonde et pouvoir donc stabiliser le bassin et la colonne. On inspire, on souffle. On active le périnée à chaque expiration. Inspirez, les côtes s'écartent. Je garde les épaules et les bras relâchés. Et je souffle, le périnée contracté, mes côtes se resserrent. Inspirez. Soufflez. On prend le temps déjà de retrouver cette respiration dans le bas des côtes qui va nous permettre de garder une contraction abdominale profonde, toujours aussi efficace. Et surtout une bonne posture du bassin et de la colonne dans son ensemble. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin, les jambes sont parallèles. On inspire, on souffle, périnée contracté. J'inspire, je vais lever les deux mains en direction du plafond. Je souffle, je ramène en douceur les bras vers l'arrière sans modifier la position neutre de mon bassin. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je reviens les bras à la verticale. On inspire, soufflez, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, je reviens les bras à la verticale. On inspire, soufflez, périnée contracté, on ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. Encore une fois, j'inspire, je souffle, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, on souffle, on repose les bras le long du corps, les paumes des mains à plat au sol. Je relâche les épaules, je relâche mes trapèzes. Je garde le sacrum posé au sol et les jambes parallèles. Et je reste centré sur cette respiration que je place dans le bas de la cage thoracique, toujours attentive à la contraction abdominale profonde, à la stabilité du bassin et à la contraction de mon périnée que je rajoute à chaque expiration. Inspirez toujours par le nez. Je souffle. Par la bouche, je creuse la partie basse de l'abdomen et j'allonge ma colonne. On va imaginer une petite ficelle en haut de la tête. Cette petite ficelle, elle partirait du périnée. Si on la visualise, elle suit la colonne vertébrale dans son ensemble. Elle démarre donc au niveau du périnée, elle sort en haut de la tête. Et c'est en tirant sur cette petite ficelle que vous allez pouvoir allonger efficacement votre colonne, toujours en gardant donc une bonne stabilité, une posture harmonieuse. On reste centré sur cette respiration. J'inspire, je souffle. Périnée contracté. On inspire, on va décoller la jambe droite, genou fléchi, pied flex. On va souffler, on va allonger la jambe, pointe du pied tendue. On va descendre en douceur. Je creuse la partie basse de l'abdomen, je me grandis. Inspirez, on fléchit, pied flex. Soufflez, on allonge, je creuse la partie basse de l'abdomen, je me grandis. Inspirez, on fléchit. Soufflez, on allonge, périnée contracté. Inspirez, on fléchit, pied flex. Soufflez, j'allonge, je creuse toujours et je me grandis toujours. Inspirez une dernière fois, je fléchis le genou, la hanche à 90, le bassin toujours en position neutre. Je souffle, j'allonge, pointe du pied tendu, je descends en douceur. Puis on inspire, on souffle, on repose le pied droit au sol à côté du pied gauche. Même chose du côté gauche, j'inspire, je décolle ma jambe gauche. Je souffle, j'allonge, pointe du pied tendu, mon périnée contracté, je creuse la partie basse de l'abdomen, je me grandis. Inspirez, on fléchit, pied flex. Soufflez, on allonge, pointe du pied tendu, je descends en douceur. Inspirez, on fléchit. Soufflez, j'allonge, je creuse toujours la partie basse de l'abdomen, je me grandis. On garde bien le bassin en position neutre, toujours centré sur notre respiration, dans le bas de la cage thoracique. Mon périnée toujours contracté sur l'expire une dernière fois. J'inspire, je fléchis. Bassin stable en position neutre. Soufflez, on allonge. Périnée contracté, je descends en douceur. Inspirez, soufflez. Je repose le pied gauche à côté du pied droit. Les deux jambes parallèles, les transverses engagées, le périnée contracté. On inspire, on souffle. Toujours centré sur cette contraction profonde des transverses de l'abdomen. Ces muscles qui sont là, qu'on sent vraiment de chaque côté de l'abdomen, de chaque côté du ventre, et qui viennent finalement s'insérer jusqu'à la colonne lombaire. On inspire toujours en se grandissant. Je souffle, périnée contracté, je décolle la tête et le haut du buste. Pour ceux ou celles qui ont les cervicales fragiles, n'hésitez
mains derrière la tête. On peut poser complètement la tête dans les mains pour éviter les tensions au niveau des cervicales. On inspire en haut, soufflez, périnée contracté, on repose la tête et les bras au sol. J'inspire, je me grandis. Soufflez, périnée contracté, je décolle. Je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez. Soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre. On repose la tête au sol. Inspirez. Soufflez, on décolle. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen. Je garde mon bassin stable en neutre. Inspirez. Soufflez, je serre le périnée. Je repose la tête et les bras au sol. Encore une fois, j'inspire, je me grandis. Je souffle, périnée contracté, je décolle. On inspire, soufflez, je redescends. Périnée contracté, je repose la tête et les bras au sol. On creuse toujours la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Inspirez, je vais lever les deux bras à la verticale et je reste les bras à la verticale. On souffle. Périnée contracté, j'allonge ma colonne, je sors la tête des épaules. J'essaye d'éviter les tensions dans les trapèzes supérieurs. J'inspire, je vais souffler, je vais passer en position d'empreinte. La position d'empreinte, c'est cette position de stabilité du bassin. Mouvement du bassin grâce au périnée qui va nous permettre de garder le bas du dos plaqué contre le tapis, toujours en creusant la partie basse de l'abdomen. Rappelez-vous, pour vous placer en position d'empreinte, on peut utiliser l'image de la queue du chat qui va nous aider finalement à mobiliser ce bassin. On imagine qu'au bout du coccyx, donc dans le prolongement de la colonne vertébrale, on aurait une queue de chat posée sur le tapis. Et au moment de souffler, je vais imaginer que je veux ramener cette queue de chat vers l'avant. Je creuse la partie basse de l'abdomen, le bas du dos vient se plaquer contre le tapis. On allonge toujours la colonne. On inspire, on souffle. Périnée contracté. Je tiens ma position d'empreinte. Dans cette position, le travail abdominal est plus puissant. Les transverses et les obliques sont là pour stabiliser le bassin. Je sens ce travail plus puissant de ma colonne, pardon, pas de ma colonne, de ma sangle abdominale profonde. Et là, je vais placer les mains dos à dos. Mains dos à dos, serrées l'une contre l'autre. On inspire, quand on va souffler, on va pousser les mains vers le ciel. En serrant le périnée. Inspirez, soufflez, on repose les omoplates au sol. On inspire, soufflez, je pousse les mains vers le ciel, je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on repose les omoplates au sol. On inspire, soufflez, je pousse les mains vers le ciel, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, on repose les omoplates au sol. Encore une fois, j'inspire, soufflez, je pousse les mains vers le ciel, je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on repose les omoplates au sol. On inspire, on souffle, on repose les bras le long du corps et en douceur, je laisse mon bassin repartir vers l'avant. Je retrouve ma position neutre, ma sangle abdominale profonde, ma petite ficelle en haut de la tête et je reste centré sur cette respiration dans le bas de la cage thoracique. On inspire toujours par le nez, les côtes s'écartent. Je souffle, les côtes se resserrent. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle, périnée contracté. J'inspire, au moment d'expirer, au moment de souffler, je vais de nouveau passer en position d'empreinte et cette fois-ci je vais dérouler ma colonne et lever les fesses. J'inspire quand je suis en haut, je souffle, je redescends, je repose la colonne vertèbre par vertèbre, je repasse par mon empreinte, je reviens en position neutre, appui du sacrum au sol. J'inspire, soufflez, position d'empreinte, je déroule, je lève. Inspirez, soufflez, on redescend, vertèbre par vertèbre, je repasse par mon empreinte et je reviens en position neutre. Inspirez, soufflez, position d'empreinte, je déroule, je lève, creusez la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, je repasse par mon empreinte et je reviens en position neutre. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je passe en position d'empreinte, je déroule, je lève et je reste en haut. Je garde mes deux jambes parallèles, mes fessiers sont contractés, mon bassin est stable en position neutre. J'inspire, je lève les deux mains en direction du plafond et je souffle. Périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez au bout, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, soufflez, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je reviens les bras à la verticale. On inspire, soufflez, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale.
On inspire, on souffle, on repose les bras le long du corps, les paumes des mains à plat au sol. Puis en douceur, je redescends vertèbre par vertèbre. Je repasse par l'empreinte et je reviens en position neutre. Inspirez, soufflez, je reste en position neutre, mes transverses toujours engagés. Mon périnée contracté. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle, on va tendre les deux jambes au sol. On tend les deux jambes au sol et on essaie de garder notre position neutre. Spontanément, votre dos aurait tendance à cambrer quand on est en position jambes tendues. Donc à vous d'activer efficacement cette sangle abdominale profonde pour garder cette bonne stabilité du bassin et donc cette position neutre. Donc vous restez juste centré sur votre respiration dans le bas des côtes. Je creuse la partie basse de l'abdomen. J'imagine cette petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à allonger ma colonne. On inspire, on souffle. J'active mon périnée sur l'expiration. Inspirez, soufflez. On essaye de regarder les jambes relâchées, de ne pas avoir de tension dans les cuisses. Sur cet exercice, la démarche, c'est de venir s'asseoir. On est sur l'exercice de l'enroulement avant. Cet exercice, pour les personnes qui auraient des lombaires ou même de la colonne en général fragile, on n'insiste pas, on ne cherche pas. Dans ces cas-là, on va juste chercher à décoller un tout petit peu le haut. Et on restera comme ça. J'inspire et je souffle, je repars vers l'arrière. Pour les autres, on va inspirer bras à la verticale. Et quand on va souffler, on va arrondir la colonne. Périnée contracté, on va passer en position d'empreinte. Tout doucement, on va venir s'asseoir pour arriver en position neutre. Pour arriver en position neutre, on peut garder les jambes tendues pour les plus souples. On peut éventuellement fléchir un petit peu les genoux pour ceux qui auraient, comme moi, petit raideur au niveau des ischio-jambiers. Les bras parallèles au sol, j'inspire, je souffle, je redescends, je passe en position d'empreinte, je reviens en position neutre, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, bras à la verticale, soufflez, position d'empreinte, périnée contracté, on arrondit, on vient s'asseoir, j'arrive en position neutre. On inspire, soufflez, on redescend, toujours le périnée contracté, j'arrondis, je passe par mon empreinte, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, je lève, soufflez, périnée contracté, j'arrondis la colonne, je creuse la partie basse de l'abdomen, je m'assois, position neutre au niveau de la colonne. Encore une fois, je redescends, inspirez, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, je repasse par mon empreinte, je viens en position neutre, je ramène les bras vers l'arrière. La dernière, pour celles qui se sentent d'attaque, je sais que cet exercice n'est pas le préféré de tous, on inspire, on lève les deux mains en direction du plafond, on arrondit donc la colonne, on décompose toujours, j'arrondis, mon bassin est passé en position d'empreinte, mon périnée est contracté, et là je vais rester en position assise. Position assise, et je vais fléchir les genoux. Pour les plus souples, on pourra peut-être rester bien assis en appui sur les ischions. Si vous préférez vous surélever un petit peu sur un petit coussin ou un petit tabouret, n'hésitez pas. Ça peut éviter finalement de créer trop de tension au niveau de la colonne lombaire. On reste donc les genoux fléchis, pieds à plat au sol. Je vais tendre les bras parallèles au sol, je creuse la partie basse de l'abdomen et j'allonge ma colonne. On va inspirer, on va lever les bras à la verticale et je souffle, bras parallèles au sol. J'inspire, bras à la verticale. Soufflez, périnée contracté, bras parallèles au sol, pardon. Inspirez, bras à la verticale. Soufflez, périnée contracté, je ramène les bras parallèles au sol. Encore une fois, j'inspire, je lève, bras à la verticale. Soufflez, périnée contracté, je garde les bras parallèles au sol. On inspire, on souffle, on relâche les épaules. Pour l'exercice suivant, on va placer les mains au niveau du front. Mains l'une sur l'autre, paume des mains vers l'avant. Je reste en position neutre au niveau de ma colonne. Je creuse la partie basse de l'abdomen. Pour ceux ou celles qui auraient des cervicales fragiles, ou surtout les épaules fragiles, on peut passer sans problème les bras en croix ou les mains jointes au niveau de la poitrine. À vous de voir ce qui est le plus confortable. J'essaye vraiment de garder les jambes parallèles, les mains donc posées au niveau du front. On inspire, quand on va souffler, on va creuser la partie basse de l'abdomen, toujours on cherche à rentrer. Et j'arrondis ma colonne. On inspire, soufflez. Je vais imaginer que j'ai un ballon sur le ventre. Et je vais remonter pour amener les mains au-dessus des genoux.
J'inspire, je me redresse. Je sors bien la tête des épaules. Je souffle, périnée contracté. On creuse la partie basse de l'abdomen, on descend. On arrondit la colonne, vous voyez vraiment jusqu'au cervical. J'inspire au bout. J'imagine toujours ce ballon et j'essaie de passer par-dessus. Donc je souffle. On arrondit, on revient, les mains au-dessus des genoux. Inspirez, on se redresse. Je sors toujours la tête des épaules, on le fait une troisième fois. Je souffle. Périnée contracté, je descends. Inspirez. Soufflez, creusez toujours la partie basse de l'abdomen. Je creuse au maximum. J'arrondis la colonne en me grandissant. Je reviens les mains au-dessus des genoux. Inspirez, on se redresse. On souffle, on relâche les épaules. On inspire, on souffle. Périnée contracté, je me grandis. Je reste centré sur ma respiration dans le bas des côtes. Mon périnée toujours contracté sur l'expire. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On va tendre les deux bras parallèles au sol, paume des mains vers le bas. Si vous vous sentez mieux paume des mains vers le ciel, c'est aussi une option. À vous de voir ce qui est le plus confortable. On inspire, quand on va souffler, on va descendre, toujours en creusant la partie basse de l'abdomen. On va essayer de tendre la jambe gauche. J'inspire, je souffle, je reviens dans l'axe. On inspire, souffle et on descend, on creuse la partie basse de l'abdomen, on tend la jambe droite. Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe. On inspire, soufflez, périnée contracté, je tends la jambe gauche, je descends, j'arrondis le haut de la colonne. Inspirez, soufflez, je reviens dans l'axe. Encore une fois de l'autre côté, j'inspire, je souffle. Je tends la jambe droite. Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe. Encore une fois de chaque côté, j'inspire, je souffle, périnée contracté, je descends. Je tends la jambe gauche. Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe. Encore une fois, une dernière de la jambe droite. J'inspire, je souffle. Inspirez, soufflez, je reviens dans l'axe. Je relâche les bras quelques instants. Éventuellement, je peux passer pied plante contre plante pour aller arrondir la colonne en flexion. Si les genoux le permettent, si c'est une position confortable, pour aller étirer un petit peu au niveau des adducteurs et au niveau de la colonne lombaire, mais aussi de la colonne dans son ensemble. On respire. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On tient la posture sur quelques respirations. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle, on déroule en douceur, on remonte. Et on se replace. Les deux genoux fléchis, les pieds à l'avant. De nouveau, bras parallèles au sol. Toujours le même principe. Vous pouvez tout à fait fléchir les coudes si jamais c'est un petit peu trop difficile de garder les bras tendus, ou même encore placer les mains jointes au niveau de la poitrine. On inspire, on va souffler. De nouveau, on va partir en flexion au niveau de la colonne. Et cette fois-ci, on va aller tendre le bras vers l'arrière. Et je suis la main du regard. J'inspire, je remonte dans l'axe. Je souffle, même chose de l'autre côté. Je tends le bras gauche vers l'arrière. Inspirez, on remonte. Soufflez, périnée contracté, je regarde la main droite vers l'arrière. Inspirez, je reviens dans l'axe. Je souffle, bras gauche tendu vers l'arrière. Inspirez, je reviens dans l'axe. Soufflez, inspirez, on revient dans l'axe. Soufflez, inspirez, on revient dans l'axe. On alterne encore une fois. Bras droit, j'inspire, je reviens dans l'axe. Une dernière fois du bras gauche. Inspirez, on revient dans l'axe et on relâche les épaules. On va s'avancer un petit peu sur nos tapis et on va se placer en équilibre sur les ischions. En équilibre sur les ischions, donc c'est les os pointus des fesses. Je décolle les pieds et je vais placer les deux mains de chaque côté de mes chevilles. Je reste centré sur ma respiration dans le bas des côtes. J'essaie de garder les jambes serrées, mon périnée toujours contracté. On va inspirer à la descente et on va souffler
À la montée, on revient en équilibre. J'inspire, je pars en arrière. Soufflez, je reviens en équilibre. On inspire, on part en arrière. Soufflez, on revient en équilibre. Une dernière fois, j'inspire, je pars en arrière, mais cette fois-ci, je vais rester en arrière. J'arrive en arrière, en position d'empreinte. Je creuse la partie basse de l'abdomen. On inspire, on souffle, on sort la tête des épaules, on se grandit. On inspire, on repose un pied. On souffle, on repose le deuxième. Et je relâche mon empreinte, je reviens en position. Position neutre. Les transverses toujours engagés, mon périnée contracté sur l'expire. On inspire, on souffle, on passe de nouveau donc en position d'empreinte. Position d'empreinte, toujours cette image de la queue du chat. Je ramène la queue du chat vers l'avant. Je creuse la partie basse de l'abdomen, les transverses sont engagés, les obliques également. On inspire, on va lever une jambe et on va souffler. Périnée contracté, on lève la deuxième. Inspirez, soufflez. Je creuse la partie basse de l'abdomen, je me grandis. Inspirez, soufflez. On inspire, on va lever les deux mains en direction du plafond. Je souffle, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, soufflez, périnée contracté, on ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. Encore une fois, j'inspire, je souffle, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, on souffle, on repose les bras le long du corps, les paumes des mains à plat au sol. Je relâche mes épaules, mes transverses toujours engagées, mon périnée contracté. J'inspire, je souffle, je pose la paume du pied droit sur le tapis. On inspire, on relève, je garde la position d'empreinte. Rappelez-vous, au moment où vous avez une mobilité au niveau de la hanche, le bassin il reste stable, en empreinte. Je creuse la partie basse de l'abdomen, je maintiens la stabilité grâce à cette contraction des transverses et des obliques. Je souffle, périnée contracté, pointe du pied droit. Inspirez, je remonte. Je souffle, périnée contracté, pointe du pied gauche. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied droit. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied gauche. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied droit. J'inspire, je remonte. Encore une fois, je souffle, pointe du pied gauche. On inspire, on remonte. Puis on souffle, on repose un pied. Puis le deuxième. Et je relâche ma position d'empreinte. Je reviens en position neutre. En revenant en position neutre, je garde toujours ma respi dans le bas des côtes, mes transverses engagés, mon périnée contracté. On inspire, on souffle. Inspirez, soufflez. On va serrer les pieds, serrer les genoux. On écarte légèrement les bras de chaque côté du corps, les paumes des mains vers le ciel. Donc j'ouvre un petit peu au niveau thoracique. Je reste centré sur ma respiration dans le bas des côtes. Je suis revenue donc en position neutre, je garde ma petite cambrure au niveau lombaire. On inspire, on souffle, on bascule les deux genoux vers la gauche. En creusant la partie basse de l'abdomen, on sent le travail des obliques, donc vraiment sur les côtés, la tête tourne à droite. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je reviens dans l'axe. Toujours en serrant le périnée sur l'expire. Inspirez, soufflez, je bascule mes genoux vers la droite et la tête tourne à gauche. On creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je reviens dans l'axe. Inspirez, soufflez, genoux à gauche et tête à droite, creusez la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on revient dans l'axe. Inspirez, soufflez, genoux à droite, tête à gauche. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on revient dans l'axe. Encore une fois de chaque côté. J'inspire, je souffle, genoux à gauche, tête à droite. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on revient dans l'axe. Encore une fois, une dernière de l'autre côté. J'inspire, je souffle, je bascule les genoux vers la droite et la tête tourne à gauche. Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe. On reste dans l'axe, on garde les bras légèrement écartés, je relâche mes épaules. J'essaie de garder toujours ma contraction abdominale profonde et l'allongement de ma colonne. J'enchaîne en passant en position de nouveau, position d'empreinte. Je tire la queue du chat, je laisse le bassin partir vers l'arrière, transverse et oblique engagé.
le bassin donc maintenu, le bas du dos est venu se plaquer contre le tapis. Je creuse la partie basse de l'abdomen. Rappelez-vous, vous ne devez pas avoir le ventre qui bombe. Si votre ventre bombe, c'est signe que les grands droits se sont raccourcis et donc la résultante dépression va vers le bas, vers les planchers pelviens et vers la colonne lombaire. Donc on veut vraiment éviter ça, on cherche toujours à rentrer au maximum. On inspire de nouveau, on lève une jambe, on souffle, périnée contracté, on lève la deuxième. Je creuse la partie basse de l'abdomen, je me grandis. Jambes serrées, on inspire. On va souffler, on va basculer les deux genoux vers la gauche. Et la tête tourne à droite. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je reviens dans l'axe. Inspirez, soufflez, genou à droite, périnée contracté, toujours la tête tourne à gauche. Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe. On inspire, soufflez, genou à gauche et tête à droite. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on revient dans l'axe. Inspirez, soufflez, genou à droite et tête à gauche. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on revient dans l'axe. On inspire, soufflez, genou à gauche et tête à droite. Inspirez, soufflez, je reviens dans l'axe. Une dernière fois de l'autre côté. On inspire, on souffle. Genou à droite et tête à gauche. Creusez toujours. Inspirez, soufflez. Je reviens dans l'axe. Je reviens dans l'axe. Puis je vais attraper un genou contre la poitrine, puis le deuxième. Je relâche ma contraction abdominale profonde. Je reprends une respiration peut-être un petit peu plus douce, un petit peu plus ample, qui va dans le sens du relâchement. On inspire, on ouvre grand les narines. On souffle. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. En douceur, on repose un pied, puis le deuxième. On va tendre les jambes au sol, écarter un tout petit peu les jambes pour être vraiment dans une position confortable. Et on reste centré sur notre respiration. On peut poser les mains sur le ventre pour sentir le relâchement au niveau abdominal. Je relâche les épaules. Je relâche les trapèzes. On inspire toujours en ouvrant grand les narines. En cherchant voilà, juste à remplir nos poumons. Vraiment, je fais passer l'air dans mes narines. Et je souffle comme un grand soupir. Je relâche. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Je reste sur cette respiration, je fléchis mes genoux et on va enchaîner en étirant au niveau de la zone des fessiers. Je vais placer la cheville droite sur le genou gauche. J'attrape la cuisse gauche dans les mains et je tiens la posture. On peut tenir dans cette position, peut-être rouler un petit peu à droite ou à gauche pour sentir la zone d'étirement. Si c'est un peu difficile, n'hésitez pas à garder le pied gauche posé au sol. Et dans ces cas-là, peut-être attraper un petit peu plus le genou droit. À vous de voir en fonction de vos tensions. Pour trouver toujours une position de confort, on reste centré sur notre respiration. On inspire, on souffle. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. On relâche en douceur. On pose le pied droit au sol, cheville gauche sur le genou droit et j'attrape la cuisse droite dans les mains. On essaye vraiment de garder la tête posée au sol. Alors, éventuellement, vous pouvez lever un petit peu pour rattraper la jambe, mais gardez la tête posée au sol, surtout pour garder voilà, le moins de tension possible dans toute la partie haute du corps, du buste. Donc vraiment, ceinture scapulaire, cervicale, toute la zone des trapèzes, dans le sens du relâchement également. Et on tient la posture. On respire en douceur. Inspirez. Soufflez.
toujours attentif à la zone d'étirement. Donc là, dans cette position, la zone des fessiers du côté gauche. J'essaie de rester sur une position confortable. Puis en douceur, je repose le pied au sol. Les deux pieds posés au sol, pieds serrés, je vais écarter les genoux, je vais garder les plantes, les pieds positionnés plante contre plante. Dans cette position, je peux soit laisser aller mon bassin, soit me rapprocher un petit peu de la position d'empreinte. La démarche étant d'aller étirer au niveau des adducteurs, donc l'intérieur des cuisses. On peut même, si on le souhaite, ramener les bras. On respire. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Si jamais c'est un peu difficile pour vous de garder les bras vers l'arrière, n'hésitez pas à garder les bras le long du corps. Vous écartez un petit peu les bras de chaque côté du corps. Toujours un peu les paumes des mains vers le ciel pour aller dans le sens de l'ouverture au niveau de la cage thoracique, au niveau des épaules. On respire. Inspirez. Soufflez. Je ramène les deux genoux dans l'axe. On croise le genou gauche par-dessus le genou droit. Et on va basculer les deux genoux vers la droite. La tête tourne à gauche. Je garde les bras écartés de chaque côté du corps. Paume des mains vers le ciel. Je cherche une position d'étirement, d'assouplissement au niveau de la colonne lombaire et au niveau du bassin. Au niveau même de la colonne dans son ensemble. La tête est tournée vers la gauche. Je prends le temps, je respire. On inspire, on souffle. Inspirez, soufflez. Je reviens en douceur dans l'axe. Je décroise, puis place le genou gauche par-dessus le genou droit. Et même principe, je bascule mes deux genoux vers la gauche. La tête tourne à droite. Et je reste dans la posture d'étirement. On reste donc dans le relâchement, toujours centré sur notre respiration. On inspire. On souffle. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. On revient en douceur dans l'axe. On décroise les genoux. On va pouvoir se redresser pour venir en position à genoux. Petit étirement du coquillage pour terminer. On arrondit. Tête posée au sol pour ceux qui le souhaitent. On peut aussi arrondir un petit peu moins et centrer plutôt l'étirement au niveau cervico-dorsal. N'hésitez pas, dans ces cas-là, à plutôt arrondir la tête et la colonne dorsale, donc la partie haute du dos. Puis on inspire, on souffle, on déroule en douceur jusqu'au cervical et à la tête. Et on va terminer par 3 grandes respirations. On va inspirer d'abord en ouvrant grand les narines. Et on va souffler en étirant les bras vers le ciel. J'inspire et grand cercle sur les côtés. On souffle. Périnée contracté malgré tout. Inspirez, grand cercle. Je souffle, j'étire. On inspire. Et on relâche. Et voilà, messieurs, dames, pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve toujours avec plaisir lundi matin. Bonne journée.